vais demander à notre invité, Hardy Luzolo, de me rejoindre à côté de moi. Viens t'installer, Hardy. Viens t'installer. Viens t'installer. Voilà. Voilà, Hardy Luzolo, donc qui est responsable de l'école de foot à Montreux et donc qui nous a fait l'honneur de venir avec nous ce soir pour cette émission. Hardy, bonsoir. Bonsoir à tous. Comment tu vas? Très bien, vous? Ça va nickel. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Voilà, tu es responsable de l'école de foot de Montreux. C'est quoi ton rôle? Qu'est-ce que tu fais au quotidien dans cette mission? Alors, mon rôle au quotidien, c'est d'abord d'organiser la vie de l'école de foot. Donc, à peu près 250 enfants, 18 coachs, donc à peu près 14 joueurs par coach. D'accord. On forme les éducateurs et on les accompagne tout au long de la saison pour faire en sorte que ça se passe bien sur les plans sportifs, administratifs et surtout sur le plan humain, parce que c'est le plus important d'abord. Ouais, je suis assez d'accord. Comment ça se passe la gestion avec les jeunes, sachant le nombre de jeunes que tu as à gérer? Comment ça se passe au quotidien avec eux, avec les parents, au niveau de l'accompagnement? C'est-à-dire que moi, je m'appuie déjà sur une équipe, comme je viens de le dire, de 18 éducateurs, avec des responsables de catégorie qui, pour moi, sont des véritables relais indispensables sur le terrain. Et aujourd'hui, mon organisation est articulée autour d'eux. Après, moi, j'ai la responsabilité globale d'école de foot, donc je reste disponible pour mes parents, mes joueurs et mes coachs. D'accord. J'imagine que dans une école de foot, tu as des contacts avec certains clubs au niveau des partenariats. Est-ce que déjà vous avez des partenariats avec des clubs pro? Et si oui, comment ça se passe et comment se passe votre collaboration? C'est-à-dire que nous, on est un peu au milieu du sandwich. On a des partenariats avec des clubs qui sont un petit peu juste en dessous de nous. D'accord. Les clubs locaux avec lesquels on travaille pour nous pouvoir s'alimenter en termes de vivier. Et au-dessus de nous, effectivement, des structures professionnelles qui ont des budgets, des structures très solides pour la formation des jeunes joueurs. Et actuellement, oui, on a un partenariat avec l'AGA Auxerre qui expire là à la fin de la saison. D'accord. Et donc du coup, comment ça se passe avec eux? Est-ce qu'ils prennent vos installations des fois par moment? Est-ce qu'il y a un échange de joueurs? Est-ce que c'est une passerelle aussi pour vos jeunes? Voilà, de savoir qu'ils ont un partenariat. Ils sont dans une école avec un partenariat avec la GOCR. Est-ce qu'il y a des relations, des connexions qui se font? Bien sûr, dans le monde actuel du football amateur, c'est quand même un formidable produit d'appel d'avoir un club professionnel de cette envergure-là comme partenaire. Et donc aujourd'hui, oui, il y a une passerelle qui est mise en place avec ce club-là, qui est l'AGA Auxerre, qui nous offre la possibilité d'avoir un pied du côté du monde professionnel, là où on peut facilement expliquer aux enfants, pour les meilleurs d'entre eux, ceux qui seront les plus assidus, qu'il y a la possibilité effectivement de passer de l'autre côté de la barrière. Mais malheureusement, c'est toujours beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Ouais, voilà. C'est généralement comme ça dans le monde du football. Dans tout contexte. Hein, oui, c'est vrai que dans tout contexte. C'est vrai. T'as pas mal d'expérience dans le département Seine-et-Marnais. T'as bossé à Moissy, t'as bossé à Lieusaint également. C'est quoi ton regard aujourd'hui sur le football et le sport, même Seine-et-Marnais en général? Bon, déjà, je tiens à signaler que c'était des formidables expériences à chaque fois qui m'ont permis, moi, de me développer personnellement en tant qu'homme et en tant que sportif, même si j'étais sur l'encadrement. Ce qu'on peut dire du football Seine-et-Marnais aujourd'hui, c'est qu'il est concentré autour de deux choses qui sont très importantes. On a un vivier exceptionnel. Le vivier Seine-et-Marnais, c'est Kingsley Coman, c'est Geoffrey Kondogbia, c'est beaucoup de sportifs, des Nesquin Skebano, on a eu des Claude Makelele, des Lilian Thuram. Donc c'est un formidable vivier. Aujourd'hui, on va dire qu'on est un petit peu à la traîne par rapport à ce qui se fait dans d'autres départements, mais on a des formidables éducateurs et des responsables techniques dans différents clubs importants dans le département qui font un travail formidable autour des enfants. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et souhaiter au club de Montreux à l'avenir? Beaucoup de réussite, sur tous les plans sportifs, sur le plan social et surtout sur notre projet pédagogique qui est pour moi très important pour un club avec une population assez particulière. Et pour moi personnellement, le plus important pour moi c'est la santé et le bien-être. Ouais.